messagère de Jésus-Christ, la maman. fille, l'enfant de Dieu. Mwana wa Nzambe. Grâce, faveur. Grâce, faveur. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Malédiction, il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Malédiction, il règne, tu n'as pas d'autorité. Ah oui, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Malédiction, il règne, tu n'as pas d'autorité. Ah oui, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Malédiction. Ah oui, autorité, autorité. Linda Rava Sakarava Shete Lisoko Randa Rava Korava Shanda Rava Sete Linde Rebo Sakayanda Rava Sata Yende Rebo Shata Ekalibo Bo Sande Lema Saya Le Zadagara Bagazi Logo go zadaga yamazide lenderebo zaga Shakalebo zadayandarama. Éternel, le Dieu de l'Alliance, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de maman et de papa Olangi. Seigneur, je viens encore élever ton nom. Seigneur, que je disparais, que yo monana, Nzambe ngana lobate. Seigneur, que je ne parle pas, mais yondo lobana peuple na yo. Que toi seul tu parles à ton peuple. Je n'ai rien à dire à ces peuples. Mais yo Nzambe ya Olangi. Mais toi, le Dieu d'Olangi, tu as quelque chose à communiquer à ton peuple. Tu as osanelo komoko ko communiquer na banana yo. Prends le contrôle de ces moments. Yesu zwa contrôle ya ngonga oyo. Shaka ya manderebo sata. Yisotorobo kora mashenderebo sata. Prends le contrôle de ces moments. Sois contrôle ya ngonga oyo. Bato nyonso oyo bazana ba prison satanique na coutume Nzambe ba mona loboko no le Dieu. Toutes les personnes emprisonnées ce soir, Jésus voit ta main puissante, agissante. Le Dieu de maman et de papa Olangi. Le Dieu de papa et de maman Olangi. Olobaki, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Olobaki tokoyeba bosolo pe bosolo ekokanga. Lelo. Aujourd'hui, que ton alliance parle encore. Yesu alliance na yo eloba lelo. Que ton alliance crie encore. Que ton alliance eganga lelo Jésus. Ndenge osala kilobi. Comme tu as agi hier. Ndenge okosala lelo. Agis également aujourd'hui. Ndenge oko continuer kosala. De la même manière, tu vas continuer à agir. Merci Jésus. Merci Matondi Menginkolo. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Je voulais avant de commencer qu'on nous lise un passage biblique. Na Genèse chapitre 17 verset 1 tina verset 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je multiplierai à l'infini.
Bible lobi awa j'établirai nini L'alliance. bandela. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Continuez. Et je te multiplierai à l'infini. Continuez. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Amen. voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Voici nini. Mon alliance que j'ai fait avec toi. Voici quoi Mon alliance. que je fais avec qui? Toi, Abraham. Continuez, papa. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et de rois sortira de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Arrête-toi là, s'il vous plaît. Bible lobi na biso na lingi na rappeler mutu moko eloko moko awa. La Bible nous dit ceci. Je vais rappeler à quelqu'un quelque chose ce soir. Parce que tozo lobela le Dieu de l'alliance. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu de l'Alliance. Verset 6. Le verset 6, Verset 7, pardon. le verset 7, excusez-moi. Je maintiendrai mon alliance avec toi Nakosimba bondeko na ngai na yo, après toi. na sima na yo. Là, nous allons na sima na yo. Quand je dis après toi, Zamba lobaki na mama na papa. Dieu a dit à maman et à papa, Olangi, Ata bino boza lisusu te. même si vous n'êtes plus là, Menga Zambe. mais moi le Dieu, Alliance nanga. mon alliance, Et qu'on continue à tailler lisusu te. ça va continuer même si vous n'êtes plus là. Yoka eloko moko nazala posa mutu moko comprendre eloko, c'est très fort. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir. Parce que nzamba zoloba makaribo shanda. Nzamba zoloba na mama na papa. Dieu a dit à papa et à maman Olangi, Ayebisaka bango. il leur avait dit, Alobi je maintiendrai. il avait dit, je maintiendrai, ça veut dire, nakosimba boyokani ya ngai na bino, Mon alliance avec toi. boyokani na ngai na bino, bondeko ya ngai na bino, avec toi, Puis, achena puis. encore, puis, Alobi après toi. et après toi, na sima na yo. Alobi na sima na yo. Il a dit après toi, Avec tes descendants, ba descendants ngobino. avec tes descendants, et ces descendants, c'est vous qui êtes là. Zamba alliance à la cabino. Le Dieu d'alliance vous a promis. Les raisons ça l'alliance na maman na papa. Quand il faisait alliance avec papa et maman Olangi, Azoim sabango ezaka ateka l'air na kaka l'air indebino bozali. il leur disait pas que c'est seulement quand vous êtes vivant. Parce que nzamba yebi ke mutu azalaka éternel te. Parce que Dieu sait que l'homme n'est pas éternel. Mais esprit est éternel. Mais l'Esprit de Dieu est éternel. Alléluia. Yango l'air ibango bakei. C'est pourquoi quand ils sont partis, Na lingi mutu moko simba parti oyo. Ah. je veux que quelqu'un saisisse cette partie, comprenne cette partie. Alobi na ye. Dieu leur a dit, Puis après toi. et puis na sima na yo, Avec tes descendants. na bakitani na yo, De génération en génération. de génération en génération. De génération en génération. Combat spirituel eza ya libela. Le combat spirituel est éternel. Ya solo. C'est la vérité.
génération. Dieu a dit de génération en génération. Donc, combat spirituel. Donc les combats spirituels, Si si Jésus n'est pas encore revenu, le combat existera toujours. Dieu a dit à Abraham, de génération en génération, de génération en génération, pour toujours. Pona libela. Nabakitano na yo, pona libela. Alliance oyo eza ya libela. Cette alliance est éternelle. L'alliance du combat spirituel est pour toujours. Cette alliance est pour toujours, Yalibela. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je voulais rentrer dans mon témoignage aujourd'hui. J'étais arrivé au niveau où le juge m'avait libéré. Quand le juge m'a libéré, je suis rentré à la maison parce que je prenais du chanvre. Je prenais du chanvre. C'était pas seulement du chanvre. Je prenais la drogue, soit genre cocaïne et autres, qui rend fou, folle, qui trouble la tête. Les drogues, la cocaïne, la forme la plus grave. Tu commences à faire des hallucinations. Tu commences à voir des choses que tu ne vis pas, des choses qui ne sont pas réelles, mais toi tu trouves que c'est réel. Genre hallucination, voilà. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je me suis dit, je suis fatigué de cette vie. Je vais prendre la drogue forte. J'étais au 15e étage, je me disais je vais prendre la drogue forte et après je vais me jeter du 15e étage jusqu'en bas, comme ça je vais mourir. Comme moi et mes copines, on nous appelle le 3 PPU, les punaises. Maintenant j'ai fait un texto, un message pour dire que Laetitia est morte. Elle a fait un accident. Là la drogue, la forte drogue que j'avais prise, déjà je voyais que j'allais sauter, j'allais me jeter. Après le message a circulé. Leur message est circulé bongo. Quand le message a circulé comme ça, j'étais toujours dans la chambre où j'habitais. Je me préparais comment j'allais me jeter par terre. J'ai entendu qu'on a toqué sur ma porte. Je sors. Je vois un pasteur. Je lui ai demandé, pasteur, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'avais porté un habit qui avait l'image des squelettes dessus. Le pasteur me dira, toi aussi Laetitia, tu as pris la drogue et tu commences à raconter que toi tu es morte. J'ai dit à pasteur, toi aussi. Il m'a dit, ta mère est en bas. Ta mère a appris que tu es morte, elle est en train de pleurer, elle est en bas là-bas. Moi je lui ai dit, mais elle, il fallait qu'elle soit contente, pourquoi elle pleure encore? Après le pasteur m'a prise, on est sorti, on est allé jusqu'en bas. Et puis ma mère commencera à me dire que j'ai un homme que je voulais te présenter.
Moi, j'ai regardé ma mère. Je me suis dit, cette maman, quand elle vient, elle a toujours de coups bas à me faire. Après, Et elle m'a dit que le monsieur en question, il habite en Suisse et il va lui donner mes coordonnées pour que le monsieur m'appelle. Moi, je lui ai demandé est-ce qu'il travaille. On dit ok, il travaille dans un bon endroit, il a un bon job, un bon boulot. Moi, je me suis dit ok, ça c'est une bonne coopération pour que je puisse avoir de l'argent. Après cela, ma mère, avait envoyé mon petit frère avec qui j'étais au Ghana. Mon petit frère qui était parti avant moi à Londres. Ma mère l'avait aussi chassé de la même manière qu'elle m'avait chassé, et elle avait aussi envoyé chez ma tante là où elle m'avait envoyé. Maintenant, c'est ma mère qui a fait connaissance avec mon mari. Mon mari était sur Internet. Je vais vous expliquer comment ils se sont connus. Mon mari était en ligne sur i5. Elle a vu ma mère écrire grand combat, grande élévation. Et ce thème a attiré mon mari, l'actuel mari. Et après, il a écrit à ma mère et ils sont devenus des amis. Ils ont fait 9 mois de connaissance avec ma mère, mais ma mère ne lui a jamais parlé qu'elle avait une grande fille. Il est arrivé que mon petit frère, là où il était parti, sa situation s'est compliquée parce qu'elle n'avait pas de passeport que ma mère a gardé. Puisque mon petit frère était en Suisse, et celui qui est mon mari aujourd'hui était aussi en Suisse, maman a s'arranger à connecter un garçon pour aider les kinanga. Ma mère s'est arrangée pour me connecter avec l'actuel, mon mari, ce qui était son ami sur i5, pour que j'aille aider mon frère là-bas en Suisse. Quand il nous a connectés, le premier jour quand le monsieur m'a appelé, j'avais menti. Ma mère m'avait dit, ce garçon ne le voit pas comme tu le vois là, c'est un garçon qui prie beaucoup. Moi je me suis dit, alors je me suis dit, moi je ne veux pas lui montrer ma vraie face parce que si jamais il savait que moi je prends du chanvre, il va partir. Il faut que moi aussi je fasse semblant que je suis une chrétienne. Quand il nous a mis en connexion, il commençait maintenant, le garçon commençait à m'appeler. C'était pendant des moments, par exemple, je voulais partir à la boîte de nuit. On va prier. Lui, il m'appelle, il me dira, prépare-toi, nous allons prier. Moi, je me suis dit, mais comment Mouto, cet homme commence à me ramener des choses de prière comme ça, pourquoi? Il m'a dit, on va prier. Là, il est 23h30, il y a mes copines qui m'attendent là-bas pour qu'on aille à la boîte de nuit. Et j'attends le monsieur qui commence à prier. On a commencé la prière et la personne n'arrêtait pas de prier. Moi maintenant je regardais l'heure. Oh, je réalise après 3 heures du temps sont passées. Et 4 heures du temps sont passées. 5 heures du temps. Jusqu'à 5 heures. Lui seulement dans la Shabala Kabashindeleke Ora Kabala Santa. Mes amis m'ont abandonné et elles sont parties.
Le lendemain encore, avant de partir au travail, 5h du matin. là il est 5h du matin, il commence le travail à 6h. Comme lui il sait que moi j'ai pris, puisque moi je lui avais dit que je priais, et lui il a cru que moi aussi j'ai pris comme lui. 5h, le téléphone sonne. Je regarde, c'est lui. Oh, on va prier. Il m'a dit on va prier. 1 heure du temps à prier. 1 heure du temps de prière. Il est parti au travail. Je commençais à voir que sa façon de prier commençait à me séparer d'avec mes mauvaises copines. Alléluia. Tellement qu'il priait beaucoup. C'est quelqu'un qui prie beaucoup de nature. S'il commence à prier, c'est vraiment un bon combattant. Là, il commence la prière. Après, il commence à me dire que je dois gêner. Ok, oui, tu veux gêner. Il m'a dit, ouais, je vais gêner. Je lui ai dit, ok, moi aussi je vais faire comme toi. Je lui ai demandé comment tu fais. Il m'a dit, je vais prier pour toi et je vais rentrer en prière pour 5 jours. 5 jours à sec. 5 jours à sec, sans manger, ni boire. Il est rentré en prière. Il m'appelle, chaque fois qu'il m'appelait, il était en train de prier. Je prenais du chanvre. Et j'ai senti que l'envie de prendre la drogue était partie. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Là, j'arrivais plus, j'avais plus envie de prendre la drogue. La drogue forte qui rend fou. Lui avec ses prières de je n'ai plus envie de prendre la drogue. Lui il sait pas que même quand il priait là, moi je prenais la drogue. Là je lui ai pas encore raconté ma vraie vie. Parce que ma mère m'avait déjà dit à l'avance que lui il priait. Là j'ai commencé à sentir que j'avais plus envie de prendre la drogue. Du chanvre. J'étais toujours accompagné de copines, des amis. Même l'envie d'être avec mes amis, la mauvaise compagnie était finie, était partie. Et je prenais plaisir maintenant qu'il m'appelle toutes les fois qu'il devait m'appeler pour qu'on parle des choses de Dieu. Dans le plan de ma mère, c'était que je parte en Suisse pour aller aider mon petit frère. Il a maintenant négocié auprès du monsieur en lui disant prépare un visa, trouve un visa pour elle, pour qu'elle vienne ici en Suisse, pour que vous puissiez vous voir. Lui, il était pasteur. Mon mari actuel, mon actuel mari, il était pasteur à l'époque à l'église. Et chaque fois qu'il envoyait l'argent pour le visa, moi j'utilisais ça pour autre chose. La dernière fois qu'il a envoyé l'argent, j'ai entendu une voix intérieure me dire que cette fois-ci, si tu ne respectes pas, tu pars pas, tu vas perdre ce monsieur. J'ai pris le visa, j'ai fait les démarches, j'ai eu le visa. Je suis parti en Suisse. Puisque dans le plan de ma mère, c'était juste pour que j'aide mon frère. Lui, le monsieur en question, c'est un pasteur. Mais il ne savait pas que moi, j'étais une sirène des eaux.
Il ne savait pas que j'étais une revenante. On est venu de cimetière. Il ne sait pas que moi j'avais la sémence du serpent en moi. Quand j'arrive en Suisse, j'arrive là-bas, je me suis dit, mais comment? On va commencer à rester ici comme frères et sœurs. Moi, je ne suis pas sa petite sœur. J'arrive là-bas et je fais tomber les pasteurs dans l'impudicité. Pitié. Le pasteur est tombé dans l'impudicité.